Des pommes, un soupçon de maladresse et beaucoup de petites histoires. Aujourd'hui, la petite histoire de la tarte aux pommes la plus célèbre, la tarte tatin. C'est l'histoire de deux sœurs, pas deux bonnes sœurs comme je le croyais, mais de deux vraies sœurs, Caroline et Stéphanie Tatin. Toutes les deux gèrent l'hôtel Tatin, un hôtel familial situé à La Motte-Beuvron, en Sologne. Caroline, connue pour être toujours d'excellente humeur, s'occupait de la clientèle pendant que sa sœur aînée, Stéphanie, s'activait en cuisine. Un jour, prise dans le coup de feu de midi, elle fit une tarte aux pommes complètement à l'envers et servit cet étrange dessert. Il fallait sûrement servir très rapidement cette tarte, elle sortait du four chaude et ils l'ont sûrement glissée sur une assiette tout simplement. Et ils se sont rendus compte après en fait que la consistance était, sûrement le fait que ça soit un petit peu écrasé et cuit dans le caramel, que la consistance était vraiment exceptionnelle. Une erreur, une maladresse, une étourderie, la tarte tatin est un accident. On en a fait toute une histoire alors que c'est ni plus ni moins qu'une tarte aux pommes renversée. Les pommes sont cuites avec du sucre et du beurre, elles sont déposées dans un moule nappé de caramel et on finit par mettre la pâte au-dessus. Une tatin, vraiment une tatin réussie, c'est la première chose, c'est que les pommes soient le plus moelleuses possible et vraiment qu'on ait ce côté presque, je dirais presque crémeux de la pomme hein, qui est là, mais quand même qui se tienne. Et donc une couleur bien caramélisée, pas trop non plus, mais vraiment, et aussi ce qui est important, c'est que vous voyez la pâte, qu'elle ne soit pas ramollie. Là, elle est encore bien croustillante et ça, c'est très important. La tarte tatin connaît un succès fou. En 1926, c'est Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski, le prince des gastronomes, qui la porte à Paris. L'histoire raconte qu'il la présente au chef du restaurant Maxim's. La tarte des demoiselles Tatin était alors entre de bonnes mains. Le nom Tatin est joli, hein, souvent les noms simples restent longtemps. Et si une recette qui a traversé les années, là on va presque être à 150 ans ou 200 ans de tarte Tatin. C'est vraiment parce qu'il y a toujours le même critère, c'est simplicité. C'est un fruit, une pâte, un petit mode de cuisson ou une petite originalité, le caramel, et ça traverse les... Voilà, c'est ça la vraie originalité, c'est la simplicité et la fraîcheur. C'est-à-dire c'est un dessert qui doit se faire tous les jours. Pour la petite histoire, l'hôtel Tatin existe toujours. Il se trouve toujours à La Motte-Beuvron, à 170 km au sud de Paris. Et le chef continue de faire une dizaine de tartes Tatin par jour.